Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Alors ce soir, nous allons faire deux tirages entre guillemets, mais je ne vais pas faire un tirage avec des cartes, je vais faire un tirage avec des livres. Donc je vais lire des pages, hem et vous allez voir comment ça vous correspond dans votre vie. Donc, j'ai pas envie de vous montrer le titre des livres. Comment je peux faire? Ding ding ding! On va choisir avec, 2 pierres. Donc la première pierre, ça va être la lapis-lazuli et la deuxième pierre, ça va être, l'améthyste. 1, 2. Choix 1, lapis-lazuli, choix 2, l'améthyste. Je vous laisse choisir entre ces 2 pierres. C'est parti. On va commencer avec la lapis-lazuli. Alors mes anges, mes guides. Quel est le livre? OK. Alors pour vous qui avez choisi, la lapis-lazuli, le livre s'appelle «L'éloge de la liberté» de Véronique Ayache, parce que c'est si bon de choisir. Regardez, c'est ce livre-là pour vous. Donc je vais regarder, je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Donc on va regarder ensemble la page pour vous. La page pour les personnes qui ont choisi la lapis-lazuli, maintenant je me guide. Pour les personnes qui ont choisi la lapis-lazuli. Alors, je perds ma voix. Alors, c'est parti. Que celui-ci soit ancien et s'apparente à l'enfance ou plus récent et s'inscrive dans l'âge adulte. Oula, il faut que je commence derrière parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc, on va commencer derrière. De quoi parle-t-on dans ce passage? Toujours libre de choisir. Il est vrai que la plupart des mauvais choix que nous faisons prennent racine dans notre vécu. Voilà. Que celui-ci soit ancien et s'apparente à l'enfance ou plus récent et s'inscrive dans l'âge adulte. Tous les événements perturbants ou douloureux que nous absorbons laissent des traces difficiles à effacer lorsqu'ils ne sont pas décortiqués et digérés par la parole et la pensée. Donc, il est peut-être temps de s'exprimer pour vous. C'est pas pour rien que vous avez choisi la lapis-lazuli. Il y a peut-être des choses à sortir. Ils marquent profondément l'inconscient et sont prêts à ressortir à tout moment. À commencer lors d'un choix à faire. Leur influence est telle qu'elle stigmatise au quotidien les comportements. Prenons l'exemple d'un enfant qui a grandi au milieu du vacarme des disputes entre ses parents. Victime d'en avoir été témoin, sa mémoire est imprégnée d'animosité bruyante, d'images teintées de tension, d'émotions de peur et de tristesse. Certes, l'adulte qu'il est devenu s'est tricoté sa propre histoire. Il a délibérément choisi peut-être de vivre dans le calme d'une campagne. Il a décidé d'exercer un métier qui fait écho à ses besoins de silence et le couple qu'il a formé est harmonieux. Tout en apparence indique qu'il est heureux, parce que libre d'avoir choisi une vie qui lui correspond. Et pourtant, il ne l'est pas. Ces traumatismes d'enfant n'ont pas lâché son inconscient et s'expriment comme ils peuvent. Trac en public, phobie de la foule, rejet des responsabilités familiales, addiction à la nourriture, 3 petits points. Et tant que cet adulte ne libérera pas l'enfant qui continue de souffrir en lui, tant qu'il n'exhumera pas les fantômes qui le hantent, il ne sera jamais totalement libre de choisir sa vie. Donc il y a peut-être des choses de votre enfant intérieur à exprimer. Hem, mes guides, est-ce que je continue avec non, non. Donc en fait, la principale, ce que vous devez retenir en fait là, c'est qu'en somme, peut-être que là, vous êtes dans une vie où vous avez choisi en fait, votre vie, mais même si vous paraissez heureux, il y a peut-être encore en vous des choses de l'enfant intérieur à exprimer. Non pas parce que vous avez mal choisi ou quoi, non, parce que tout simplement, il y a des choses à libérer encore, des non-dits, que votre enfant intérieur en fait a encore à l'intérieur de lui et donc qui vous empêche pleinement de profiter en fait finalement de tout ce que vous avez créé là maintenant, c'est-à-dire, peut-être pour ceux qui sont en couple, d'un couple harmonieux, d'une vie agréable et cetera. Il y a encore peut-être des choses,
des angoisses qui vous empêchent en fait d'être vous, peut-être des timidités, peut-être des choses de l'ordre alors attendez, je vais demander, hein, tant qu'à faire, autant demander. Mes anges, mes guides, pour ceux qui ont choisi, la lapis lazuli, c'est quoi quelle est leur situation? Ouais, c'est ça, peur de s'exprimer en public, peur de s'affirmer, il y a quoi? J'ai des frissons dans les jambes, hein. Ouh! Il y a la peur d'avancer aussi, j'entends la peur d'avancer. Hem, c'est au niveau du féminin, il y a quelque chose au niveau du féminin. Il y a peut-être, moi ce que j'entends, c'est qu'au niveau de votre féminin intérieur, il y a quelque chose que vous voulez exprimer que vous n'arrivez pas à exprimer. Peut-être une certaine, alors attendez, je demande. C'est au niveau du féminin, votre part féminine, une créativité, la créativité. Pour certains, vous n'osez pas, en fait, faire preuve de créativité dans votre vie. Vous n'osez pas, aller explorer d'autres territoires, et déployer votre créativité. Ah, ça monte au niveau du cœur. Maintenant, il y a une énergie au niveau du cœur, c'est quelque chose à exprimer par c'est la créativité de l'enfant intérieur. C'est est-ce qu'on va me juger en fait si j'ose être moi? Est-ce qu'on va me juger en fait? C'est toujours dans le jugement. Est-ce que, votre enfant intérieur n'a pas été, justement réprimé, dans sa manière de se, dans la manière dont il a osé créer les choses? Peut-être que vous avez été freiné enfant, dans, des choses que vous vouliez faire. C'était peut-être pas forcément violent, mais ça a quand même marqué vos cellules, en tout cas votre cœur. Ça a quand même marqué votre cœur suffisamment pour qu'il s'empêche d'être libre pleinement, de créer ce qu'il a envie de créer. Hem, c'est au niveau de la créativité beaucoup, hein. C'est le jugement, c'est se libérer du jugement et du regard de l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes anges, mes guides, pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli? Ouais, je sens que c'est au niveau du cœur, il y a, pour certains, on vous a réprimé dans votre tristesse, c'est-à-dire que vous aviez peut-être besoin d'exprimer, de libérer des énergies de tristesse, des émotions de tristesse, peut-être de pleurer ou d'exprimer des colères et on vous a interdit d'exprimer des colères ou des tristesses parce que c'était mal vu, parce qu'il fallait paraître bien, parce que, comme si c'était interdit d'exprimer sa tristesse, en fait. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a alors il y a plusieurs cas de figure là. Il y a ceux pour qui, on vous a empêché d'exprimer votre créativité. Il y en a d'autres, c'est carrément qu'on vous a empêché d'exprimer vos émotions et donc du coup, il y a des émotions qui sont restées coincées que vous devez exprimer, mais aujourd'hui, vous vous dites: «Bah, je suis heureux, j'ai rien à exprimer», mais votre enfant intérieur a besoin d'exprimer ce qu'il a refoulé. En tout cas, il y a des choses à dire. C'est fort au niveau du cœur quand même, hein. Ça a remonté au niveau du cœur, c'est fort. Et du coup ah ça y est, j'entends aussi. En fait, on me montre aussi au niveau de la sécurité, il y a quelque chose qui se relie à la sécurité au niveau du cœur. C'est-à-dire, est-ce que je suis en sécurité quand je m'exprime pleinement? C'est cette phrase que j'entends. Est-ce que je suis en sécurité quand je m'exprime pleinement? Il est possible que dans votre foyer familial, le fait de vous exprimer, vous mettez parfois dans une ou en tout cas, mettez votre enfant intérieur dans une certaine insécurité par rapport à: «Est-ce qu'on va m'aimer si, je m'exprime pleinement?» et donc pour certains, vous êtes carrément bridés. Vous êtes bridés, vous êtes empêchés de vous exprimer tel que vous étiez parce que vous ne vous sentiez pas en sécurité ni même accueillis tel que vous étiez. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Hem, hem, qu'est-ce qu'on a? C'est tout. Excusez, c'est normal. Je bâille quand je fais, la canalisation, je bâille, hein. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai plus rien. OK, donc oui, vous, c'est plutôt ça, en fait. C'est, par rapport à votre enfant intérieur, à ce niveau-là, c'est d'oser, en fait, exprimer vos émotions, votre créativité, de vous sentir libre et en sécurité dès que vous vous exprimez ce que vous êtes et qui vous êtes, d'accord? Donc voilà, mes amis, pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Excusez-moi.
J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Voilà, je reviens. Allez, c'est bon, je canalise plus, terminé. Bing, 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 voilà. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, je canalise encore. Ok. Bon, alors, pour vous qui avez choisi l'améthyste, donc on va regarder. Donc pour vous, donc, comme avec 2 livres, bah, pour vous, c'est le féminin sacré. Bon, visiblement, c'est toujours des guidances qui ont en général le même thème. Donc, vous pouvez aller voir le premier tirage, hein. Ça peut vous parler peut-être. Excusez-moi, je bâille parce que je reçois les énergies, parce que j'ai fait une canalisation. En fait, j'étais pas censée faire une canalisation, mais j'ai fait une canalisation. Donc, du coup, forcément, à chaque fois que je fais une canalisation, bah, ça libère aussi à l'intérieur de moi. Donc, je bâille, je rote, je pleure. Enfin, bref, voilà. Ça sort partout. Ah, c'est comme ça. Donc, pour vous, il faut que je me remette, je me recale sur vous maintenant. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, bienvenue à vous. Alors, c'est sur le féminin sacré de Amy Late McCree. Les petits livres d'ésotérisme, libérez le pouvoir qui est en vous. Alors. Non, je sens que je vais je vais devoir faire une canalisation. C'est évident, j'avais pas prévu. Mais si, tu vas canaliser. Ah, mais elle est embêtante cette mèche là. Alors, ceux qui ont choisi transformation. J'entends le mot transformation. Pour vous, il y a une transformation. Vous êtes en pleine transformation. Allez, la page pour vous. L'Amérique du Sud. Waouh. Bon, alors, je vais vous lire la page de l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, les différents peuples étaient beaucoup plus portés sur la religion et tous les rites qui l'accompagnent qu'en Amérique du Nord. Le culte des dieux et déesses était particulièrement recherché et nécessitait des ornementations complexes. Des temples de pierre imposants étaient érigés en leur honneur. Mamakia était la bien-aimée déesse de la lune qui incarnait le temps qui passe et la fertilité. Les Incas la considéraient comme la protectrice des femmes. Lorsqu'une éclipse se produisait, ils pensaient que cela signifiait que Mamakia se faisait attaquer par un grand serpent. Ouh, c'est ça, la Kundalini. C'est ce qui me venait depuis tout à l'heure. La transformation, vous êtes dans une transformation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des montées de Kundalini. En tout cas, c'est ce qui me venait tout à l'heure. Et ça vient me confirmer ça. Les Incas étaient très protecteurs envers elles. Pour interrompre cette attaque, ils faisaient beaucoup de bruit afin de faire fuir le serpent. Chaka Koilor était une déesse phare honorée comme la servante du soleil et la protectrice des jeunes filles. Le climat d'Amérique du Sud, bien que considéré comme tropical, rendait en réalité les conditions de vie très difficiles. Je vous explique après, hein, je vous explique, je fais la canalisation, vous inquiétez pas, d'accord? Ce ne sera pas une histoire sur l'Amérique du Sud, ne vous inquiétez pas. C'est pas un livre d'histoire sur l'Amérique du Sud. Les prières appelaient souvent la pluie, indispensables pour les cultures abondantes. Pachamama était la déesse de la terre qui venait juste après le dieu du soleil. Elle était surnommée celle qui donne la vie et on lui laissait en offrande des feuilles de coca afin qu'elle prodigue de bonnes récoltes. Ding ding. On retrouve à travers le monde des thèmes communs aux différents cultes des déesses. On pensait qu'elles pouvaient agrémenter la vie par la création, la fertilité, l'amour, la justice, l'art, la musique, les mathématiques, l'agriculture et l'intuition. Le féminin sacré influait sur la vie
et était vénérée aux quatre coins de la planète. Ça y est, j'entends. La déesse sacrée participait à la vie quotidienne. Elle faisait des miracles et répandait la beauté. Elle était présente dans tous les arcs-en-ciel. Elle était la récolte abondante. Elle était la lune et les étoiles dans le ciel et la terre sous les pieds. Elle insufflait la vie au bébé et l'entretenait. Elle emmenait les morts dans l'au-delà. Elle était tout. Aujourd'hui, en tant que déesse des temps modernes, en formation, nous pouvons inspirer de ces traditions et créer la nôtre, j'ai des frissons dans les jambes, et créer la nôtre afin de partager la beauté et la bienveillance du féminin sacré avec nos filles, nos nièces, nos amis et nos proches. Les mères qui respectent leur nature féminine élèveront des fils qui traiteront les femmes avec respect et égard et comprendront l'interaction entre les essences masculines et féminines. Connectons-nous à notre féminin sacré profond pour puiser dans cette ressource d'inspiration infinie. Nous contribuerons ainsi à transmettre la sagesse ancestrale de la déesse. Waouh! Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie là, au niveau des pieds, au niveau de l'enracinement. Pour moi, on est en train de vous demander de vous enraciner, de vraiment sentir la Pachamama, de sentir la terre, de vous sentir connecté à la terre pour incarner cette divinité intérieure à l'intérieur de vous, enfin, cette sacralité du féminin à l'intérieur de vous, mais pour surtout le rayonner et le partager. Vous avez besoin, vous êtes là en fait dans un processus créatif où vous avez besoin de transmettre de l'information, de transmettre. Vous êtes des enseignants. Je parle à des personnes qui sont des enseignants, des transmetteurs. Quel que soit ce que vous, dans n'importe quel domaine de votre vie, vous êtes amené à transmettre. Et dans cette transmission, il y a l'énergie, je suis en canalisation là, il y a l'énergie de pouvoir exprimer la beauté et la pureté de l'âme, la beauté et la pureté de votre âme rayonnante pour transformer en fait, en vous transformant vous permettez en fait à d'autres d'oser se transformer, d'accord? C'est dans ce sens-là qu'il y a une transmission. Mes guides, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et en fait, voilà, c'est ce que j'entendais quand je disais le livre. Il y a une partie de vous que maintenant, il est temps pour vous d'accepter et d'arrêter de rejeter. C'est ce féminin sacré qui, finalement, a besoin aujourd'hui d'être honoré, d'être sacralisé, c'est de vous rendre compte que ce féminin sacré, il a toujours été là, à l'intérieur de vous, et qu'il a besoin d'être élevé, en fait, à un rang beaucoup plus euh, pur, parce qu'il est pur, en fait. D'accord? C'est un féminin sacré qui est très, très pur, heu et qui est vraiment dans la je vois en fait vraiment des racines qui se réénergisent dans la terre et qui ne font plus qu'un avec la terre et de ces racines de lumière, en fait, l'énergie de la terre est transmise, elle remonte et en fait, ça vous permet de d'émaner en fait cette sacralité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, attention. Hein. Quand on parle d'un féminin sacré, c'est pas vous êtes une femme, donc non, c'est votre partie féminine, votre créativité, votre intuition, votre vision de la vie, c'est ça. Vous avez une certaine vision de la vie qui est assez pure. Et en fait, vous avez besoin de l'incarner maintenant. Et on est en train de là, quelque part, vous êtes dans une phase de transformation pour incarner cette pureté divine, pour que vous soyez des enseignants, des transmetteurs de ce que vous êtes en rayonnant finalement ce féminin à l'intérieur de vous. Eh beh, c'était beau! J'en ai des frissons dans tout le corps. Voilà mes amis, écoutez, si ça vous a parlé, peut-être que vous avez été faire un stage, je sais pas, sur, le coca, sur le coca, sur le coca, je veux dire sur le chocolat, sur le cacao. Peut-être que vous avez été faire des stages sur le cacao. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis ça, hein. Peut-être que vous avez été en Amérique du Sud, je ne sais pas. Peut-être que voilà, vous avez un rapport avec cette culture qui, vous amène à reconnecter en fait avec cette puissance divine à l'intérieur de vous, d'honorer votre féminin sacré. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Et je vous mettrai les références du livre en dessous de la vidéo. Ciao, ciao. Bonne soirée. Je dis ça, mais je ne sais même pas quand est-ce que je vais envoyer cette vidéo sur YouTube.